Om Shanti. Aujourd'hui, dans le monde, chaque personne a sa personnalité et aussi sur leur visage, on peut voir leur sanskar bien clairement. Peut-être que vous ne pouvez pas reconnaître les sanskars, les habitudes que les êtres humains ont ou la façon dont les êtres humains pensent est liée au sanskar. Dans la vie, ce qui est le plus important, ce qui est le plus puissant, ce sont les pensées qui viennent dans notre esprit. C'est ce qui est plus important. Et le pouvoir de penser dans notre esprit. Et avec cela, ces pensées, ce sont les graines de nos actions. Et les actions, quand on fait les actions, et cela devient des sanskars. Et ce sanskar vient dans notre vie comme des habitudes ou des relations interpersonnelles que l'on voit très clairement. Et en ce mois de juin, dans l'université des Brahma Kumaris, l'université divine des Brahma Kumaris, tous les étudiants de cette université, ceux qui étudiaient ces enseignements spirituels ou qui contemplent ces enseignements pendant le mois de juin, Mateshwari Sarasvati, ainsi que Brahma Baba, ils étaient tous les deux des administrateurs et on l'appelait Mateshwari Shwariji, c'est-à-dire mère, et elle est venue dans son jeune âge et sa façon de comprendre, sa façon de réfléchir quand elle entendait les points de la connaissance, elle les comprenait et elle transformait son esprit par rapport aux enseignements et elle est l'incarnation de ces vertus. Alors, nous apprenons de nos parents, mère et père, et ensuite on va à l'école et on apprend des professeurs. Et à une certaine époque, il y avait des écoles de gourous où on envoyait les enfants, non seulement pour l'académique, mais aussi la discipline de vie. Et tranquillement, les pouvoirs intérieurs grandissaient en chacun des êtres. Et cette discipline qui était nécessaire, c'est pour cela qu'on les envoyait dans ces écoles, même s'ils n'avaient pas étudié beaucoup dans une journée. On devrait envoyer nos enfants aussi à l'école pour avoir de bonnes études, mais aussi d'apprendre quel genre, une discipline de vie ou une façon de se comporter, une école de bienséance. Donc, leurs habitudes devraient être bonnes et ils devraient avoir du succès dans ce qu'ils font. Donc, Mateshwari, chez les Brahma Kumaris, à l'université divine des Brahma Kumaris. Et la spécialité de cette université, c'est que nous sommes frères et sœurs dans une famille, mais c'est une université mondiale parce que d'abord, on vient étudier et faire des apprentissages spirituels et apprendre la méditation. Et tous les jours, nous apprenons et nous étudions et nous nous enseignons. Donc, les enseignements est la base.
sur cette base que les sanskars sont créés. Nos habitudes et nos sanskars sont créés. Et dans notre famille, parfois les grands-parents, paternels ou maternels, les enfants, peut-être qu'à une certaine époque, on n'y pense pas, mais qu'en grandissant, on se rend compte des enseignements de nos grands-parents. Je me rappelle, dit-elle, dit Moïni, il était une fois, à une époque, il y a des taxes surtout sur l'eau, mais à une certaine époque, il n'y avait aucune taxe et on devait avoir de l'amour pour la nature et on avait, dans nos familles, on apprenait à marcher, par exemple, à l'extérieur pour que le sol aussi se sente bien. Ce que j'essaie de dire, dit Moïni, c'est on nous apprenait à faire attention à la nature. Et quelle est cette relation que l'on doit avoir avec la nature? On ne doit pas perdre donc les apprentissages que l'on fait avec nos parents, les apprentissages que l'on fait à l'université. On nous enseigne, on nous, on nous apprend à devenir un bon citoyen et on apprend la discipline à suivre. Certains ne portent pas attention à ce genre d'apprentissage, mais d'où viennent les pensées? Certains diront que ce qui vient dans mon esprit, c'est ce que je fais, mais je dois aussi apprendre à entraîner mon esprit. Donc, pour l'esprit, on apprend des apprentissages spirituels et pour les pensées doivent toujours être élevées, de meilleure qualité et toutes les vertus doivent être dans nos pensées. Alors, s'il y a une vertu dans notre esprit, la qualité est aussi là et la graine doit être élevée. C'est ainsi que la pensée sera élevée et bonne. C'est pour cela que dans les sanskars, on doit d'abord purifier les sanskars. Donc, d'abord, une pensée doit être pure pour que l'habitude, et parfois on se dit, ça ne se passera pas comme cela, mais si on vit notre vie comme cela, et si nos pensées sont élevées, tout sera bon, tout sera de bonne qualité. Donc, dans notre esprit, on doit avoir la foi dans notre esprit, le comment nos pensées seront, et nos pensées doivent être emplies de foi. Et si l'on a des doutes et que l'on se pose la question, comment cela va-t-il se passer? Le pouvoir des pensées sera moindre. Alors, donc, la base de notre vie, donc les actions deviennent élevées à condition que les pensées soient élevées. Donc, Pateshwari et sa spécialité était tous les enseignements spirituels qu'elle entendait. Elle pouvait barater. Et que devons-nous barater? Quelles sont les pensées qui viennent? Cela devient généralement une personne peut être soucieuse, avoir un souci. Donc, dans notre esprit, il ne doit y avoir que des pensées de la connaissance, seulement de la compréhension de la connaissance. Et si on barate la connaissance, ce que maman faisait avec nous, si on barate ces connaissances, notre esprit sera pur et ainsi on n'aura aucun souci. Donc, chacune des pensées seront puissantes et maman était l'incarnation de ce type de pensée. Toutes les pensées, si elles deviennent des dharnas et si les pensées sont
imprégnés dans notre vie, sont dans notre vie pratique. Donc, sur le visage, on peut le voir et dans la forme, on peut le voir dans les habitudes. On dit qu'on enseigne aux autres, mais comment est-ce que ça doit être? C'est d'abord en le baratant, en s'en imprégnant et ensuite en le disant. Ainsi, on en bénéficie et les autres aussi en bénéficient aussi. Om Shanti.